Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, pleins d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle et aujourd'hui je reçois Sarah autour de mon micro. Enchantée, salut Sarah. Salut Christelle. Alors aujourd'hui ensemble nous allons parler de Yin Yoga, de Nidra et le lien avec la sophrologie. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que le Yin Yoga et qu'est-ce que le Nidra, s'il te plaît? Oui, alors le Yin Yoga, on est sur plutôt une pratique de yoga qu'on peut appeler douce, dans le sens où on laisse le corps aller dans la posture sans forcer. Du coup, on se reconnecte vraiment avec ses propres limites. On appelle aussi cette pratique de yoga une pratique plutôt profonde, parce qu'on vient travailler les fascias, donc l'enveloppe musculaire. On ne travaille pas notre muscle en tant que tel. Du coup, on peut aussi accentuer le travail sur notre souplesse, au niveau des étirements. Et l'idée, c'est de rester le plus longtemps immobile sur un temps imparti. Donc du coup, c'est vraiment un travail de lâcher prise aussi bien au niveau de l'esprit et aussi bien au niveau du corps. Tout est complémentaire. Si le corps lâche, l'esprit va lâcher. Si l'esprit lâche, le corps va lâcher et ainsi de suite. Et du coup, ça nous permet de rester immobile. On rentre dans une forme de méditation non active, vu qu'on n'est pas sur un mouvement fluide de posture qui s'enchaîne, mais plutôt sur une immobilité. Donc c'est quelque chose de très introspectif. On reste vraiment dans le corps, dans le ressenti. Et c'est un bon intermédiaire, une belle entrée en matière, si on peut dire, pour méditer justement. Oui. Donc c'est cet aspect de retour à soi, de conscientisation de son corps, de ses capacités, de ses limites. Accepter d'être dans l'inconfort pour le transformer sur plutôt du confort, mais jamais rentrer dans la douleur. Oui. Et du coup, souvent on parle de 70% de ses capacités qu'on utilise dans le Yin Yoga, et ces 30% restants justement doivent servir pour un relâchement et pour se sentir à l'aise dans les postures. Ok. Et du coup, le lien avec le Nidra, est-ce qu'il y en a un ? Alors, c'est une bonne entrée en matière aussi avec le Nidra. Du coup, alors moi j'aime beaucoup proposer des ateliers justement de Yin suivis d'une séance de Nidra, ou même dans des cours de Yin, je termine souvent avec des pratiques de Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, on est sur une pratique qui est beaucoup plus donc qui est non posturale du coup. On est allongé pour la plupart du temps et c'est globalement une rotation de la conscience. C'est aussi un dérivé de l'hypnose. Alors, on a 4 grands axes dans le Yoga Nidra, donc suivant comment on va articuler son cours, on en utilise un en particulier. Du coup, on vient amener les gens à être dans un état de méditation sur un aspect un peu liminal en fait, où on n'est pas dans l'endormissement, on n'est pas dans l'éveil, on est vraiment dans le pré-endormissement, ce qui permet en fait de déposer en fait sa conscience et de venir mettre en avant son inconscient. D'accord. Et du coup, on a parfois des messages qui arrivent en fonction de comment on oriente aussi la séance. Alors ça peut venir juste après la séance, ça peut venir pendant la séance, mais ça peut venir aussi quelques jours après la séance. Du coup, le Yoga Nidra est génial dans ce sens-là où on permet vraiment aux gens d'accéder à une intériorisation qui est encore plus profonde que dans le Yin Yoga et de s'écouter, mais vraiment de l'intérieur. Et du coup, par moments, ça peut éclairer des personnes. Et du Yoga Nidra répété assez souvent, ou en tout cas de manière régulière. C'est comme une bonne hygiène de vie. D'accord. Donc c'est recommandé pour des personnes qui en ont vraiment besoin, que ce soit des personnes qui sont très dynamiques, très actives et qui ont du mal à se poser, tout comme des personnes qui peuvent avec des maladies chroniques, des personnes qui sont tout à fait en bonne santé et qui ont besoin juste de lâcher prise, de se reconnecter à soi. Et puis c'est comme dans beaucoup de pratiques, il y a des saisons. La saisonnalité joue beaucoup. Souvent l'hiver, on aime bien justement ces côtés un peu plus cocooning. Ouais, c'est ça. Du coup, le Yoga Nidra est quand même bien apprécié. Mais après, tout le reste
de l'année, on peut aussi pratiquer, quoi. Donc, vraiment, le parallèle yin et nidra, moi, je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité qui est géniale. D'abord, se poser à travers le corps pour déposer justement le corps au sens littéral du terme, et propre comme figuré. Et puis après, déposer l'esprit vraiment plus en profondeur, beaucoup plus dans la durée, de par le yoga nidra. Donc les deux sont hyper complémentaires et moi j'adore. Donc du coup, c'est deux pratiques qui sont vraiment justement thérapeutiques, qui permettent de rentrer à l'intérieur de soi et de rentrer en communication avec soi. Et justement, comme c'est une pratique thérapeutique, toi tu le joins avec une autre thérapie, on va dire, de médecine douce, de médecine alternative, qui est la sophrologie. Est-ce que tu peux expliquer du coup qu'est-ce que la sophrologie ? Alors la sophrologie, on est sur une méthode psychocorporelle. Du coup, on va toujours allier le corps à l'esprit. La sophrologie peut répondre à beaucoup de problématiques, que ce soit sur des problématiques ponctuelles j'ai un entretien passé, je suis super angoissée, j'arrive pas à me poser, à me calmer, j'arrive pas à me concentrer. Du coup, il y a une deadline et un temps imparti pour travailler. Donc ça peut être aussi utilisé là-dessus. Ça peut être utilisé sur des problématiques un petit peu plus importantes, sur des maladies, encore une fois chroniques ou aiguës, sur du stress, de l'anxiété, de la dépression. Voilà, c'est vraiment hyper vaste à partir du moment où on a envie de travailler un peu plus en profondeur. On n'est pas là pour revenir vraiment à la source du problème. À la limite, ça, c'est pas toujours forcément ce qui est bon à trouver. L'objectif de la sophrologie, c'est de donner des moyens, des outils concrets aux personnes pour prendre conscience. Mais si elles viennent, c'est qu'elles ont déjà conscience en partie de leurs problèmes ou tout aux parties. Et du coup, c'est vraiment de leur donner des moyens et des outils concrets qu'on répète ensemble pendant la séance. Et c'est des outils applicables chez eux comme ils ont envie, en fait. Donc c'est s'imposer un petit rituel jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps et surtout l'esprit, l'inconscient, l'intègre. Et c'est ce qui permet à un moment donné de se réveiller, de se dire tiens, c'est marrant, j'ai pas eu ce réflexe-là, tiens, j'ai pas eu cette angoisse, tiens, et voilà, et on s'en rend même pas compte. Et en fait, petit à petit, le corps change, l'esprit change. Et c'est grâce à tous ces petits exercices qu'on arrive justement, ce qu'on appelle de la relaxation dynamique, à modifier l'état de conscience. Et pour accentuer cette modification d'état de conscience, on travaille ce qu'on appelle à partir de la sophronisation. Donc la sophronisation, c'est un dérivé de l'hypnose. Et du coup, ça, c'est des séances qu'on fait ensemble avec la personne que j'accompagne. Et que je peux enregistrer et que je peux donner justement à la fin de la séance pour que la personne réécoute en fait et refasse sa sophronisation à la maison. Et du coup là on est beaucoup plus sur une forme de méditation guidée, donc toujours dérivée de l'hypnose pour vraiment travailler l'inconscient, le subconscient. Ce qui fait qu'on a les exercices travaillés avec le conscient pour justement mettre en place des nouvelles règles en fait dans son quotidien de par le conscient, et on travaille l'inconscient, le subconscient derrière avec cette sophronisation où on vient vraiment l'appliquer de manière beaucoup plus profonde. Voilà. Et du coup là c'est l'aspect thérapeutique qu'on peut retrouver dans le yoga nidra. Et le yin amène justement, si on veut, à ça également. Donc finalement la relaxation dynamique, on peut l'associer un petit peu au yin yoga. Et la sophronisation, on peut l'associer un petit peu au yoga nidra. Donc tout est complémentaire, tout est lié. Et des accompagnements comme ça de personnes en face-face, quoi, en individuel. C'est un mix en fait de toutes ces techniques-là qui, à mon sens, sont des techniques thérapeutiques qui sont extrêmement puissantes. Et où la personne voit concrètement ce qui se passe. Et c'est cette personne qui est actrice de son bien-être, en fait. C'est elle qui agit. Moi, je lui donne les clés, mais c'est elle qui agit. Comme souvent, tout ce qui est autour du développement personnel, au final, on est beaucoup dans l'accompagnement, mais on ne fait pas à la place des gens. Donc, comme tu dis, tu donnes les outils et c'est ces personnes-là, après, qui voient ce qu'ils ont envie d'en faire, quoi. Voilà, tout à fait. Et du coup, tu as une idée de quels conseils on pourrait donner aux gens pour qu'ils arrivent à concocter un peu ces deux thérapies ensemble ? Alors déjà,
à mon sens, la toute première chose, c'est essayer. Ouais. Essayer, réessayer. Une personne n'est pas l'autre, un moment n'est pas l'autre. Et du coup, c'est pas en faisant une séance de se dire non, j'aime ou j'aime pas. C'est vraiment réessayer au maximum. Surtout pour ce qui est du yin et du nidra. Ouais, parce que chaque prof a son style, on a une manière de l'amener différente. On peut se réveiller hyper angoissé, du coup on a du mal à lâcher prise, donc on a l'impression que ça n'a pas agi, qu'on n'a pas avancé, alors que non, ça agit dans tous les cas. Mais du coup, voilà, c'est de répéter, d'essayer avec différents profs, d'essayer de pas rester sur un premier avis. Oui, surtout ça dépend aussi du mood dans lequel on est. En ce moment, c'est vrai que des fois, on va être totalement apte à se détendre lors d'une sophro, d'un nidra ou d'un yin. Voilà. Et des fois, on va avoir le mental qui est trop actif et on va pas réussir à décrocher. Et ça veut pas dire que c'est pas fait pour nous. Ouais. C'est juste que ce moment-là était peut-être pas le meilleur pour nous, surtout quand on s'y met, quand on débute. Mais ça veut pas dire que c'est pas fait pour nous. C'est au contraire, voilà. Quand on est pareil, de pas être sur des a priori, souvent des personnes qui sont très actives, très dynamiques, se disent ah non, c'est trop calme pour moi, je peux pas, tout ça. Non, au contraire. Que là, justement, vous en avez peut-être le plus besoin. Ouais, donc voilà, c'est d'aller un petit peu à contrario de ces préjugés ou ces on-dit, quoi. Ouais, et de sa nature aussi, des fois, qui est poussée aussi par la société à vouloir speeder, et là, c'est ouf. Exactement. Tu te poses, quoi. Voilà. Et après, c'est trouver une complémentarité. Avec quelque chose qui pose, qui est assez doux. Et puis, c'est bien aussi d'avoir la complémentarité avec une activité, que ce soit du yoga ou autre, qui soit un petit peu plus dynamique, justement, pour évacuer aussi par le corps. Ça, c'est hyper important. Après, je dirais, autre conseil, c'est d'essayer d'être régulier. Ouais. Alors, je dis pas de venir tous les jours, d'en faire tous les jours, mais d'essayer au moins à minima une fois par semaine. Ça, c'est déjà super. Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Enfin, voilà, c'est chacun son rythme. Et surtout, ça permet à un moment donné de mieux s'écouter, de se dire, là, non, j'ai pas envie plus que ça. J'en ai besoin, j'en ai envie, mais j'ai pas envie de faire 1 heure. C'est ok. Et d'accepter, en fait, qu'à un moment donné, le corps a pas forcément envie à ce moment-là. C'est pas grave. Et ça lâcher prise. Voilà, c'est lâcher prise, c'est travailler sur des petites choses, c'est travailler ce fameux lâcher prise et qui nous amène justement en travaillant régulièrement avec toutes ces petites techniques, que ce soit sur le yin, le nidra ou la sophro, à accepter que par moment non, on n'a pas envie, ou que c'est pas là, c'est pas tout de suite, c'est pas comme ça, c'est ok. Et qu'on peut pas tout contrôler, Voilà, lâcher prise, qu'on peut pas tout contrôler et qu'à un moment donné, tout est bien fait, quoi. C'est ça. Tout a sa place. Tout est parfait. Voilà, tout est juste et parfait. Voilà. Très bien. Sur cette très belle conclusion, je te remercie, Sarah. Merci à toi, Christelle. Vous pouvez retrouver du coup Sarah pour tout ce qui concerne justement le yin, le nidra et la sophro sur Instagram. Donc je vous mets le nom forcément écrit dans la description, mais c'est Yoga Physio, donc yoga Y-O-G-A P-H-Y-S-I-O pour physio, petit tiré du bas, by, B-Y, petit tiré du bas, Sarah, S-A-R-A-H, et vous pourrez voir ainsi tout ce qu'elle fait sur Instagram. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très vite, à bientôt.